l'organisation membre de la société civile Likoski, qui est la Ligue des consommateurs, a entrepris une initiative que nous, comme bureau de coordination, nous devons soutenir. Parce que nous sommes un bureau de coordination, nous devons soutenir les initiatives des composantes et des organisations membres. Et à ce niveau, nous avons demandé la suppression de la taxe inconstitutionnelle et illégale sur le registre des appareils mobiles RAM. Le bureau de coordination, à travers son membre, la Likoski, en vertu des dispositions de l'article 27 de notre Constitution, nous prenons l'initiative citoyenne de saisir le président de la République pour la suppression pure et simple du registre des appareils mobiles RAM. En effet, par son arrêté ministériel du 10 juin 2020, portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo, Monsieur le ministre des Postes, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a institué la taxe sur l'enregistrement de tout appareil mobile RAM en violation de l'article 174 de notre Constitution qui ne reconnaît qu'au législateur la compétence d'établir des charges fiscales et parafiscales sur le contribuable. En outre, la taxe sur les registres des appareils mobiles RAM n'est pas reprise dans la loi des finances 2021, ni dans l'ordonnance loi numéro 18/003 du 18 mars 2018, fixant la nomenclature des droits et taxes et redevances du pouvoir central, moins encore dans le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus des prestations de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, qui définit clairement les 5 facettes de la prestation payable: l'effet générateur, la base de calcul, les taux et les différents débiteurs. Non seulement l'enregistrement d'appareils mobiles n'y figure pas comme fait générateur, mais aussi l'utilisateur des téléphones mobiles n'est repris nulle part comme débiteur. Au-delà du caractère inconstitutionnel et illégal de la taxe sur les registres des appareils mobiles RAM, nous constatons qu'il n'y a aucune contrepartie vis-à-vis du contribuable. À notre entendement, ce sont plutôt les fabricants d'appareils mobiles qui ont intérêt dans l'opération d'enregistrement des téléphones mobiles pour lutter contre le piratage de leurs produits. La géolocalisation et la désactivation des téléphones mobiles perdus dans des opérations qui se font presque au quotidien est sans frais. Encore qu'en réalité, l'enregistrement d'appareils mobiles n'a même pas été effectué. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications se contente des numéros de carte SIM qu'elle doit avoir reçus des opérateurs de la téléphonie, ce qui fait que les compatriotes sont taxés plusieurs fois selon qu'ils disposent de téléphones à plusieurs cartes SIM, transformant ainsi les ponctions indûment effectuées sur nos crédits de communication en taxes sur l'enregistrement des cartes SIM. De tout ce qui précède, la taxe RAM paraît aux yeux des consommateurs congolais comme une vaste arnaque que le pays ait connue depuis son accession à l'indépendance. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement d'un État qui se veut de droit peut décider d'asphyxier systématiquement sa population par une taxe inconstitutionnelle et illégale, sachant que nous avons un pouvoir d'achat faible et sommes économiquement affectés par la maladie à coronavirus, par le chômage, par les multiples guerres qui ont endeuillé et paupérisé les populations de la République démocratique du Congo, ainsi que par les détournements en toute impunité des épargnes des clients et membres par les banques et les coopératives d'épargne et de crédit COPEC à travers presque toute l'étendue de la République. Nous pensons que les principes, le peuple d'abord, c'est notamment être à l'écoute des cris de détresse des millions de compatriotes qui désapprouvent la taxe RAM, laquelle restreint nos droits à l'information et à la communication. Pour toutes ces raisons, nous demandons au chef de l'État de prendre des mesures pour supprimer la taxe inconstitutionnelle et illégale
sur les registres des appareils mobiles RAM. Et il en va de l'honneur et de la crédibilité des institutions de la République démocratique du Congo. Ne pas accéder à notre demande étonnerait et soulèverait des questionnements sur le véritable contenu de la vision du chef de l'État qui se résume par les peuples d'abord et obligerait à exploiter d'autres moyens de droit, et la République démocratique assumera toutes les conséquences. Avec l'espoir que le président de la République accordera les bénéfices de l'urgence à notre demande, nous prions qu'il accède à cette demande en supprimant dans un délai le plus bref cette taxe qui handicape toute la population de Bukavu. C'est fait à Bukavu le 4 septembre 2021 pour la société civile qui nous avons dit des organisations.